Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invoque sur vous la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du merveilleux Saint-Esprit. Je prie vraiment que cela soit votre lot de tous les jours. Je demande que le Seigneur ouvre le ciel pour vous, que vous puissiez vraiment expérimenter ses grâces, ses bontés, mais aussi sa miséricorde. Nous sommes dans un temps où nous avons besoin vraiment de grandir dans notre connaissance de Dieu, d'affirmer notre relation avec Dieu et d'être vraiment, de marcher dans la conviction. Nous sommes dans un temps où on ne peut plus demeurer comme des enfants spirituels. Les temps sont durs. Et avec tout ce que nous vivons, la pandémie vient encore aggraver le tissu de nos rapports réciproques. Alors il est important vraiment que nous puissions prendre conscience, nous, enfants de Dieu, de ce que la Bible nous dit. Voyez-vous, chers amis, la Bible a été écrite de façon inspirée pour nous instruire, pour corriger nos erreurs dans nos façons d'agir, de penser, de parler. La Bible est là pour corriger. La Bible est là aussi pour nous équiper afin que nous soyons capables de produire de bonnes œuvres, d'adopter de bonnes attitudes. Voilà pourquoi c'est important que nous puissions toujours vraiment nous ouvrir à l'intelligence de la parole pour que cette parole façonne notre être profond. C'est important, chers amis. Le but de la parole de Dieu de cela, nous devons vraiment développer le caractère de Dieu en nous parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous portons l'ADN de Dieu. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous devons refléter le caractère de Dieu. Dieu nous donne sa parole et il nous donne son esprit pour justement affermir ce caractère de Dieu divin en nous. Donc voilà un peu mon problème. C'est ça que je cherche à développer à travers le sujet que je vous propose aujourd'hui, un sujet que je prends à partir du livre de Rois, le deuxième livre de Rois, au chapitre 7. Alors, j'intitule mon propos d'aujourd'hui de exclu, donc exclu, du statut d'exclu, n'est-ce pas, au porteur d'espérance. Du statut d'exclu au porteur d'espérance. Alors, voici le texte que nous allons lire concerne 4 lépreux. Nous sommes dans une période de famine. Le roi Ben-Hadad de la Syrie a décidé, il a rassemblé toute son armée et ils sont venus assiéger la Samarie. Et alors, la parole de Dieu dit, pendant ce temps de siège qui a duré longtemps, la famine a sévi le pays. La Samarie a vécu une période de famine terrible. Et la parole de Dieu, c'est la seule fois que j'ai, moi personnellement, rencontré un passage où on dit que le peuple de Dieu a commencé à manger ses propres enfants. Il y a eu des femmes qui se sont mises ensemble pour commencer, n'est-ce pas, à faire comme une ristourne pour manger leurs propres enfants, tellement qu'ils n'avaient plus rien à manger. Alors la première tuait son enfant, et puis il mangeait, et là c'était le tour des autres, jusqu'au moment où il y a une qui n'a pas voulu tuer son enfant, et ça crée une dispute. Pendant ce temps, le roi passait par là. Quand le roi comprit que son peuple a commencé à manger ses propres enfants, il s'est mis en révolte. Il dit, où est Dieu? Où est Dieu?
pour que ce peuple en arrive jusqu'à ce point, manger ses propres enfants. Ça, c'est la caractéristique des animaux. Les animaux vont manger l'enfant, le petit qui est faible. En général, la mère va manger le petit qui est faible. Mais chez les humains, alors donc le roi est vraiment pris dans cette révolte intérieure et dit, je dois aller voir le prophète. Et il vient voir le prophète Élisée, accompagné, n'est-ce pas, de son conseiller. Et la parole de Dieu nous montre comment le prophète n'hésite même pas. L'Esprit du Seigneur est sur lui et va donner une réponse d'espérance. Il dit, voilà, demain à la même heure, la situation va être renversée. Renverser la situation. Nous devons apprendre vraiment à renverser les forteresses. Des situations qui nous maintiennent dans de forteresses d'esclavage. Ça, c'est vraiment le thème du cours de ceux qui vont suivre le cours avec moi. Renverser les forteresses. Et c'est ça que le prophète va faire. Il va renverser les forteresses en disant, en donnant un message d'espérance, que demain, à la même heure, tout ce que vous êtes en train de vivre, vous allez voir, ça va changer. Qu'est-ce que le peuple vivait? La parole de Dieu nous dit, pendant ce temps de siège, n'est-ce pas, les choses avaient presque monté de prix de façon dramatique. Des choses qui coûtaient par exemple 10 dollars commençaient à coûter 100 dollars. 10 fois plus. Donc, et c'était comme ça. Alors, vous comprenez que les femmes en sont arrivées à manger leurs propres enfants. Il n'y avait pas d'argent. L'économie était vraiment au plus bas niveau et la famine avait sévi tout le pays. C'est dans ce contexte de souffrance que le prophète va donner un message d'espérance. Demain, à la même heure, la situation va être renversée. Le conseiller du roi n'a pas cru cela. Même s'il n'a pas cru, le prophète lui a dit, tu verras cela, mais tu ne mangeras pas cela, parce que tu as douté. Et voilà, la parole du prophète a été libérée, et cette parole a été accomplie exactement comme il est dit dans les livres d'Isaïe. Dieu envoie sa parole, et cette parole ne retourne pas sans avoir atteint sa mission. Chers frères et sœurs, pendant cette période de famine, il y avait une autre catégorie du peuple, des Samaritains, qui était, n'est-ce pas, doublement frappés. Premièrement, ils étaient exclus, je dis du statut d'exclus, ils étaient exclus à cause de leur handicap. Ils étaient exclus, c'est-à-dire qu'il y avait d'une part une population qui se croyait saine et qui était là, donc bien, bonne, et d'autre part, il y avait une petite catégorie de personnes, une minorité, qui était exclue de la société. Et parce qu'on les considérait comme le porte-malheur. Ils portaient l'handicap selon leur compréhension, parce qu'ils étaient frappés par Dieu à cause de leurs péchés, ou à cause du péché de leur père. Voyez-vous? Donc, on les a indexés. Tous les malheurs de la société pesaient sur eux. On les a indexés, on les pointait de doigt, ces gens-là. Voilà, ils étaient une minorité. Alors, ils étaient exclus de la société. Ils n'avaient pas les mêmes avantages que les autres. Voyez-vous, chers amis? Alors, la parole de Dieu dit, donc, ils étaient 4, les lépreux. 4 lépreux. À cause de leur maladie, de leur lèpre, ils ne pouvaient pas vivre avec les autres. On les considérait comme des exclus, des impurs, voyez-vous. Donc, c'est important. Quand on avait cette maladie-là, on était exclus. On savait déjà qu'on était méprisé par la société. La parole de Dieu nous montre que cela a toujours été le cas dans la vie des humains. On voit dans le Nouveau Testament la catégorie de pharisiens et de publicains. Les publicains sont mal vus. Les publicains sont mal vus. Les pharisiens, c'est de bonnes personnes, c'est des gens qui étaient bien agréés, bien considérés par la société et tout le reste. Les publicains, ce sont des gens de pécheurs. Ce sont des gens impurs, des gens qui n'avaient aucune valeur. Voyez-vous? On dirait qu'en tout temps, les humains sont portés toujours à
porter le jugement sur les autres, à mépriser les autres et à trouver toujours un venin de division et d'exclusion. De division et d'exclusion. Parfois, la société elle-même va créer des classes sociales, les riches et les pauvres, les ceci et cela, ou le racisme, le blanc, le noir, les ceci. Donc, on voit tout le temps que parfois la nature a créé, n'est-ce pas, des divisions qui sont déjà d'ordre naturel. Mais les humains vont ajouter déjà à cette division d'autres divisions avec un venin d'exclusion. On s'exclut les uns des autres. Malheureusement, cela va parfois juste atteindre les chrétiens. Voyez-vous, le pharisien, l'homme qui se croyait juste devant Dieu, était dans le temple, dans le même temple que le publicain, le pécheur, l'homme qui était impur. Et la parole de Dieu nous dit comment le pharisien a traité le publicain. Dans sa prière, n'est-ce pas, il va dire, « Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme celui-là, avec mépris. Parce que je ne suis pas comme celui-là. Moi, je donne ma dîme. Moi, je fais ceci. Moi, je fais cela. Moi, je fais cela. Je jeûne. Je ne suis pas comme lui, un voleur, un vaurien. » Voyez-vous, la parole de Dieu dit, Dieu dans sa justice, il ne s'est pas mis du côté du juste, celui qui s'est considéré comme juste, il ne s'est pas mis du côté de la majorité. Dieu dans sa justice s'est mis du côté du faible, celui-là qui était impur, qui était pauvre, le publicain. La Bible dit à la fin, la prière de celui qui se croyait juste n'a pas été agréée, mais la prière du publicain a été agréée devant Dieu. Parce qu'il reconnaissait devant Dieu en disant, Seigneur, je ne suis pas digne, mais prends pitié de moi. Prends pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur. Voyez-vous, chers amis, c'est toujours ça. Quand on va arriver dans les actes des apôtres, on va avoir une distinction qui va commencer à se créer entre les Juifs et les Grecs. Disons les Hébreux et les Grecs. Les Hébreux vont considérer que la religion leur appartient. La religion chrétienne, la doctrine du Christ leur appartient. Les apôtres vont considérer comme ça et ils vont mépriser les Grecs qui se convertissaient au christianisme. On nous montre un exemple lors du partage de la nourriture. Donc, quand les apôtres arrivaient et ils partageaient, ou plutôt les diacres, ils donnaient la nourriture. Ils donnaient, par exemple, quand c'était une femme qui était hébreu, ils lui donnaient une bonne nourriture solide avec un fond de riz, un peu de viande, et tout ça qui faisait la soupe. Mais quand c'était une femme grecque, ils prenaient juste, l'eau au-dessus, n'est-ce pas, et ils lui versaient. Ça créait de l'injustice. On a commencé à créer un venin de division, même au sein du peuple de Dieu, des communautés chrétiennes. Tout cela a été mis par écrit pour nous servir d'exemple, pour attirer notre attention, que nous devons faire attention pour ne pas tomber dans le même piège, le venin des divisions. Chers amis, voici le récit des aveugles, dont je parlais de lépreux, parce qu'il y a aussi les marginaux, des gens exclus, les aveugles. Nous connaissons l'histoire par exemple de Bartimée. Il était exclu de la société à cause de son handicap, parce qu'il n'était pas comme les autres, il ne pensait pas comme les autres. Il était exclu de la société. Donc nous voyons dans la Bible cette constance-là, que parfois il y a le venin de la division qui envahit le peuple de Dieu. Alors nous voyons maintenant dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, dans le deuxième livre des Rois, chapitre 7, la parole de Dieu nous montre que pendant cette période de sécheresse, de famine, il y avait donc à l'entrée de la porte 4 lépreux. Donc alors, ils étaient doublement frappés. Premièrement d'exclusion et deuxièmement de famine. Alors ils se dirent entre eux, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous puissions mourir? Bon, ou alors pourrions-nous aller ailleurs? Si nous songeons à entrer dans la ville, donc la Syrie,
la ville des ennemis, la famine est dans en Samarie. Si nous retournons en ville, la famine est dans la ville. Et nous y mourrons. Il n'y aura pas de nourriture. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se dirent entre eux, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, alors nous vivrons. S'ils nous font mourir, alors nous mourrons. En voilà donc. Et ils se mettent en route, ils prennent la décision. Ils se mettent en route dans le désert. Ils commencent à marcher pour aller vers les Syriens, vers la Syrie, chez les camps de l'ennemi. Parce que retourner à Samarie, il n'y avait pas de solution pour eux. La Samarie était envahie, assiégée. Et la Samarie n'avait pas de nourriture. Ils devaient trouver une solution, aller là où ils pouvaient se trouver la nourriture. Mais ils savaient en même temps, ils étaient conscients que là où ils allaient, ils pouvaient mourir. Donc, aller en ville, en Samarie, ils allaient mourir de faim. Rester dans le désert, ils allaient mourir de faim. Aller dans le camp des Syriens, il y avait deux possibilités. Soit vivre ou encore mourir. Donc, comme là il y avait deux possibilités, ils ont choisi d'aller vers le camp des Syriens. Et la parole de Dieu nous dit, quand ils se sont mis en route, alors le Seigneur a fait entendre dans le camp des Syriens, n'est-ce pas, un bruit de chars et de bœufs, et un bruit, n'est-ce pas, de chevaux. Le bruit d'une grande armée, car ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde, n'est-ce pas, contre nous, le roi des Étiens. Voyez-vous? Alors, voici ce que je veux vous dire. C'est que les 4 lépreux se mettent en route dans le désert pour aller en Syrie, et chemin faisant, donc eux, ils marchent comme des lépreux, avec leurs bâtons, bien sûr, et Dieu a multiplié, donc par 100, leurs pas. Et ça a commencé à faire comme des bruits de chars et de chevaux. Dans le camp syrien, ils entendaient des chars et des chevaux, alors qu'il n'y avait que 4 lépreux, donc des exclus qui étaient en train de marcher vers la Syrie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est allé rapporter au roi de Syrie que non, sûrement, le roi de Samarie est allé chercher des associés pour venir nous combattre. Alors, qu'est-ce qui va se faire? La débandade. Le roi va s'enfuir, Ben-Hadad va s'enfuir, les officiers vont s'enfuir, tout le monde, il s'enfuit, il laisse la ville vide. Quand arrivent les lépreux dans cette ville, donc nous sommes toujours dans 2 Rois chapitre 7, quand arrivent les lépreux dans cette ville, qu'est-ce qui se passe? Ils trouvent sous la première tente de la nourriture. C'est-à-dire les gens étaient en train de manger, quand ils ont appris qu'il fallait fuir, ils ont fui et ils ont laissé la nourriture. Ils ont commencé, les 4 lépreux ont commencé à manger, ils avaient faim. Ils vont sous la deuxième tente, ils trouvent encore la nourriture. Ils parcourent la ville, il n'y avait personne, la ville était déserte. Voilà, maintenant, ils vont se dire l'un à l'autre que ce que nous faisons là n'est pas bon. Nous devons aller apporter cette bonne nouvelle au roi de Samarie, pour que tout le peuple puisse en profiter. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je suis en train de vous parler de personnes qui étaient exclues. La Samarie les avait exclus. Ils vivaient en dehors de la société. Quand ils vont en Syrie, dans les camps ennemis, la Syrie, c'est le pays qui avait assiégé la Samarie. Ils arrivent là-bas, le roi et tous les officiers ont fui la ville. Ils ont trouvé la nourriture, ils ont mangé, mais ils disent, nous ne pouvons pas être égoïstes, retournons en Samarie pour aller avertir le roi, pour que tout ce que nous avons trouvé serve aussi à la population qui meurt de faim là-bas. Voyez-vous 2 regards. La population de Samarie regardait, méprisait ces gens-là, les 4 lépreux. Mais les lépreux, à leur tour, quand ils ont trouvé la solution, eux ne méprisent pas la population de Samarie. Au contraire,
ils reviennent comme des porteurs d'espérance. Ils reviennent avec une bonne nouvelle. Nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous seuls. Nous devons aller rapporter cela au roi pour que ça profite à tout le peuple. Chers frères et sœurs, voyez-vous, je suis en train de m'adresser à vous. Nous sommes en train de vivre un moment très très difficile, un temps où justement, je suis en train de vous dire, nous vivons un temps difficile. La pandémie qui perdure avec cette maladie, cette virus de coronavirus. Donc, cette pandémie qui perdure nous a mis, n'est-ce pas, en opposition entre nous. On se retrouve avec une majorité de gens qui se sont fait vacciner et une minorité de gens qui ne se sont pas fait vacciner. Et nous voyons maintenant que ce vaccin est devenu le venin de la division. Exactement comme dans l'ancien temps. Donc des exclus, et il y en a qui ont tous les privilèges et il y en a qui n'en ont plus. On est dans cette situation-là. Exactement comme à l'époque de Samarie. Nous sommes envahis par le nom de Ben Haddad aujourd'hui, c'est coronavirus, ou coronavirus 19, Covid-19. Donc, le nom qui a changé, ce n'est plus un roi, mais c'est un virus Covid-19. Voyez-vous, c'est lui qui a envahi notre univers. C'est lui qui a envahi nos pays. C'est le coronavirus Covid-19 qui a envahi nos églises. Et qu'est-ce qui s'est passé maintenant quand ce corona, n'est-ce pas, a envahi nos églises, nos pays? Alors il a sémé la division. C'est-à-dire il y a des gens qui sont exclus, les 4 lépreux, à cause de leur handicap, parce qu'ils ne se sont pas conformés comme les autres. Voyez-vous? Et donc, on se retrouve avec 2 camps. Le problème, nous sommes dans donc, la charte de la liberté, qui est une charte internationale, universelle, n'est-ce pas, demande que les gens doivent être libres. J'apprécie beaucoup, d'ailleurs, tous ceux des autorités qui parlent en termes de recommander plutôt que d'obliger. Voilà, pour moi, le message, je parle à ceux qui sont vaccinés et je parle à ceux qui ne sont pas vaccinés. J'attire votre attention sur le venin de la division, le venin de l'exclusion. Ce venin est venu nous diviser, ce venin est venu nous exclure les uns des autres. Nous devons faire attention, nous chrétiens, enfants de Dieu, nous devons faire attention de ne pas adopter l'attitude des païens. Nous devons faire attention que quelqu'un se fasse vacciner, c'est sa liberté. Respectons sa liberté, c'est son choix. J'ai toujours dit, derrière chaque choix, il y a des conséquences. Quand je choisis, j'assume des conséquences. Respectons ceux qui ne se sont pas vaccinés aussi. Respectons-le, c'est leur choix. Derrière leur choix, il y a des conséquences. Chacun va assumer les conséquences de ce choix. Mais nous ne pouvons pas utiliser ce vaccin pour nous entretuer. Nous ne pouvons pas utiliser ce vaccin pour, n'est-ce pas, nous exclure. Voyez-vous? Et que aujourd'hui, le côté politique a créé cette exclusion. Il y en a qui ont tous les privilèges, il y en a qui n'en ont pas. Mais si dans l'Église, les enfants de Dieu entrent aussi dans ce jeu-là d'exclusion, nous sommes foutus. Où est le témoignage? Où est Dieu dans tout cela? Où est la part de Dieu, la part de la foi en nous? Voyez-vous, chers frères et sœurs, on n'est pas là, nous ne sommes pas là pour juger, pour nous exclure. Nous sommes là à vivre dans le respect. Même Jésus lui-même, regardez, qu'est-ce qu'on aurait attendu de Jésus qui était saint et qui était fils de Dieu? On aurait pu s'attendre qu'il se mette du côté justement de ceux qui se disaient justes. Mais il a choisi de se mettre du côté des faibles. Il a choisi de se mettre du côté des pécheurs. Il n'était pas dans le temple, Jésus était dans la rue. Il était dans la rue, du côté des faibles, du côté de ceux qui étaient méprisés. Nous devons respecter la liberté de chacun, chers frères et sœurs. Respectons ceux qui se sont fait vacciner, respectons aussi ceux qui ne veulent pas se faire vacciner pour des raisons qui leur sont nobles. Il faut les respecter. Voyez-vous, chers frères et sœurs, sinon nous entrons dans ces jeux, ce vaccin et ce coronavirus va nous entraîner dans un jeu de division. Et c'est ça que les autres veulent.
Ils veulent nous diviser. Nous ne pouvons pas accepter cela. Ouvrons les yeux et veillons-nous, chers frères et sœurs. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas nous comporter comme tout le monde. Voilà pourquoi moi je pense que l'attitude de ces exclus, qu'on appelle les lépreux, m'a beaucoup interpellé. Ils auraient pu être égoïstes. Ils auraient pu dire, par exemple, que nous avons été exclus, alors maintenant que nous avons trouvé la nourriture, nous gardons pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Quand ils ont trouvé la nourriture, ils ont dit, c'est une bonne nouvelle que nous allons apporter à la ville. Chers amis, chers frères et sœurs, vous qui n'êtes pas vaccinés, n'ayez pas peur. Vous pouvez devenir des messagers de la bonne nouvelle. Mais il faut que dans votre cœur, que vous n'ayez pas apporté de jugement. N'adoptez pas le langage du venin. N'adoptez pas le langage de la division. N'adoptez pas non plus le langage de l'exclusion. Parce que vous-même, vous réalisez que vous êtes exclu. Donc, on peut passer du statut de l'exclu au statut de porteur de l'espérance. Et c'est notre monde en ce temps-ci, un temps où nous sommes presque en fait blasés par toutes les mauvaises nouvelles à travers la télévision, blasés par la durée, par ce virus qui perdure. Nous sommes blasés par toute, n'est-ce pas, ces condamnations des uns des autres, de toujours dire, bon voilà, comment j'entends souvent, le virus des non-vaccinés. Non, on ne peut pas parler comme ça. Nous sommes des enfants de Dieu. On ne peut pas attribuer, tout le monde peut tomber malade. Tout le monde peut tomber malade. La preuve est là que même les vaccinés ont encore peur parce qu'ils peuvent tomber malades. Même ceux qui ne se sont pas fait vacciner peuvent tomber malades. Donc, je pense que nous avons tous à faire attention. Moi, je ne dis pas là qu'il faut laisser aller. Il faut vraiment être prudent. Il faut être prudent sur soi-même. Nous devons être vraiment vigilants dans notre façon de vivre ensemble. On doit être vigilants. Nous devons chercher la sécurité des uns et des autres. Mais ne tombons pas dans le piège de la division et de l'exclusion. N'acceptez pas l'exclusion, n'acceptez pas la division. Nous avons besoin des gens qui se lèvent pour dire, moi je vais être un porteur de l'espérance. Porteur de l'espérance. Je plaide pour cela, que des gens se lèvent pour être des porteurs d'espérance, comme Jésus l'a fait. Il est venu, il a dit, voilà, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, pas pour les bien portants, je suis venu pour les malades, pour leur apporter de l'espérance. Je suis venu apporter une bonne nouvelle, que ceux qui étaient, n'est-ce pas, captifs puissent retrouver la liberté, ceux qui étaient prisonniers soient délivrés. Et je suis venu apporter une bonne nouvelle, une année de grâce, devenir messager d'espérance à la suite de Jésus, comme les 4 lépreux. C'est ma prière pour vous, chers amis, pour vous qui êtes vaccinés, pour vous qui n'êtes pas vaccinés. Vraiment, quelle que soit votre situation où vous vous sentez exclu, ne répondez pas par l'exclusion ni par le venin de division, mais demandez à Dieu la grâce de devenir un porteur d'espérance. Alors là où vous êtes vraiment, je prie que le Seigneur vraiment apporte sa lumière dans ce temps de ténèbres. Je prie que le Seigneur nous fortifie puissamment par son Esprit Saint dans notre être intérieur, pour que quel que soit ce qu'on nous fait subir, quel que soit ce que vous subissez, vraiment que tous ensemble, quel que soit le camp dans lequel nous nous trouvons, que nous devenions de porteurs d'espérance. Voici mon message d'aujourd'hui pour vous, chers amis, chers frères et sœurs. Que l'Esprit Saint vous habite, que l'Esprit Saint afferme lui-même cette parole dans votre cœur, pour qu'il vous montre la voie par laquelle vous pouvez devenir vous aussi un porteur d'espérance. Soyez richement bénis. Amen.